Donc on est ravis et très contents de recevoir Groupama 3, qui est un peu plus grand que son frère, Groupama 2, qui n'est pas si petit que ça. Cascais, c'est très proche de Lisbonne et donc c'est une possibilité d'être vraiment à côté du centre du Portugal, qui est cette région et qui est donc une fantastique opportunité de renforcer la présence de la marque Groupama et en même temps on profite d'inviter des collaborateurs, des agents et médiateurs, des courtiers, des banques partenaires et bien sûr l'ambassadeur de France et des institutionnels qui vont venir demain clôturer la présence de 3 jours que je pense qu'ils seront fantastiques. C'est un véritable ambassadeur, ce bateau. Les personnes qui ont navigué à bord de Groupama 3 ont eu vraiment l'impression de vivre un moment unique. C'est quand même une chance incroyable d'avoir cet outil de communication avec nous. Donc le bilan qu'on en tire aujourd'hui est un bilan extrêmement positif pour le groupe. Pas bien du tout. Malade, très malade. Ouais, mais bon, c'est hyper excitant, cette sensation, c'est grisant, cette vitesse, ces accélérations, c'est fabuleux, fabuleux. Je pense que je suis jamais monté dans une Formule 1, mais pour moi, ça doit être quelque chose d'équivalent. Groupama 3, ça a été l'ambassadeur du groupe en Méditerranée pendant 3 mois. Je rappelle juste que les filiales qu'il a visitées sont des filiales assez récentes, puisque nous avons procédé à de nombreuses acquisitions depuis 2 ans. Nous avons commencé par la Turquie, où nous avons embarqué à peu près une centaine de personnes quand même. Ensuite, nous sommes passés en Grèce, Groupama Phoenix, qu'on a acquis il y a 2 ans maintenant. Nous avons rejoint l'Italie. Alors l'Italie, nous venons de faire une acquisition importante il y a 2 ans. La fusion est en cours entre Groupama Assicurazioni et Nuova Tirrenia. Et là, nous avons eu 2 escales à Venise et à Gênes, qui nous ont permis également de faire connaître aux collaborateurs mieux ce qu'était le groupe aussi. Et puis ensuite, nous avons fait une petite incursion par la France, puisque ça a été Marseille. Donc Marseille connaissait déjà les trimarans Groupama, pas Groupama 3, donc ça a été également une découverte. Là aussi, ça nous a permis de faire visiter le bateau et d'embarquer des collaborateurs et des clients. Record de Méditerranée, alors record battu, donc ça c'est quand même une grande satisfaction pour le groupe, d'autant que le record arrivait à Carthage et que nous venons l'année dernière de prendre une participation de 35% dans la première société d'assurance tunisienne. Alors on pouvait rêver difficilement mieux. Donc ça a donné lieu à une très grosse opération de relations publiques, donc en particulier avec l'ambassade de France d'ailleurs, qui nous a permis d'associer des collaborateurs de la Star et puis des clients. Ensuite, le bateau a cheminé sur Valence et à Valence, nous avons été accueillis par Orac sur la base de la Coupe de l'América, ce qui a été un moment absolument unique. Et puis aujourd'hui, Lisbonne, où nous allons faire naviguer à peu près une 60aine de personnes, collaborateurs et clients. Alors pour les collaborateurs, c'est certain, ça a renforcé le sentiment d'appartenance au groupe et puis une grande fierté, parce que ce bateau, il est quand même unique au monde. Pour les clients, c'est aussi une motivation de rester chez nous, en tout cas je l'espère. Et puis pour les différentes relations d'affaires que nous avons, ou les relations plus institutionnelles, c'était une façon de leur faire découvrir Groupama un peu différemment. Ça a été un plaisir parce que je crois que c'est important de montrer le bateau tel qu'il est. Les collaborateurs de Groupama dans les filiales voient le bateau souvent en photo, en images, on raconte des histoires, mais tant qu'ils ne voient pas les vraies dimensions du bateau dans le port ou quand ils ont la chance aussi de naviguer, les efforts qu'il peut y avoir sur les bateaux. Ils ne peuvent pas imaginer vraiment la vie que l'on peut avoir à bord et donc ils ne profitent pas aussi bien des histoires que l'on peut raconter. Donc je crois que c'est important aussi parfois de partager des moments sur le bateau, des vrais moments de navigation comme on peut les avoir lorsqu'on est autour du monde. Donc ça a été évidemment un plaisir parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme aussi de la part des collaborateurs quand ils venaient essayer le bateau. Groupama 3 dans sa préparation s'est confirmé comme étant bien préparé, donc du coup ça nous a permis d'enchaîner sans souci technique, de vérifier 2-3 détails dont on a besoin pour la mise au point dans le but des objectifs qu'on s'est fixés avec le bateau, à savoir le record d'Atlantique cet été et le trophée Jules Verne. Donc c'était un des intérêts de cette route des filiales, c'est d'après les convoyages dans des timings nécessaires, obligatoires, de partir quelles que soient les conditions météo et de soumettre le bateau à certaines violences courtes, parce que la Méditerranée c'est quand même pas très long, mais avec certaines violences. Donc du coup ça s'est bien joué son rôle. Après la difficulté c'est de prendre un petit groupe chaque jour, chaque demi-journée et de leur faire vivre un moment exceptionnel. Donc les gens sont, je crois, ravis, ça il n'y a pas de
n'y a pas de doute, ce serait difficile de ne pas l'être hein, quand on a l'occasion de monter sur un bateau comme Groupama 3 et de faire une sortie avec l'équipage et que le bateau est réglé, qu'il se retrouve en latitude à 30 nœuds ou 35 nœuds, ce qui était souvent le cas. Je crois que ça peut être que génial, effectivement. Après, l'aspect contrainte, c'est, comme tout ce qu'on fait, c'est pas avoir le temps souvent de prendre du recul sur ce qu'on fait, donc de revenir avec une fraîcheur d'âme et de l'humour. Donc c'est quand on enchaîne, au bout d'un moment, effectivement, c'est un peu usant. Ça sollicite beaucoup. Les déplacements, l'adaptation, tout ce qui est parallèle, hein. L'adaptation à chacun des sites, les petits problèmes de logistique, la nouvelle chambre d'hôtel, les endroits où on va manger, le petit timing de la journée, les invités, quels sont-ils, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils attendent, c'est pas toujours les mêmes personnalités ou les mêmes personnages hein, d'un pays à l'autre aussi. Donc voilà, ça demande une attention qui n'est pas toujours facile à renouveler au bout d'un moment. En termes de performance, je crois qu'on retrouve le Groupama qu'on avait connu avant le Tour du Monde, avant la casse, c'est ce qu'on recherchait. Sur le papier, il n'y avait pas de gros changements parce que le poids qu'on a dû rajouter dans la structure, on a eu la chance de pouvoir le récupérer ailleurs sur des systèmes, sur les aménagements, etc. Donc on était déjà content à la mise à l'eau d'avoir pu récupérer le même poids de bateau. Donc a priori, comme les formes sont identiques, les surfaces de voile aussi et le poids aussi, donc le bateau a vraiment les caractéristiques et les performances qui sont très très proches d'avant. Après on a évidemment amélioré quelques détails qui sont importants dans la manœuvre, qui sont importants dans l'utilisation pure du bateau. Donc c'est vrai qu'en performance on a progressé, mais comment on aurait progressé naturellement sur un bateau. On a tous vécu une belle aventure parce que ça a été beaucoup de pays traversés, ça a été des longues navigations, ça a été des moments difficiles aussi. Ça a été 3 mois extrêmement intenses, donc forcément c'est une histoire que l'on aura ensemble avec l'équipe qui va partir faire le tour du monde. Donc tous les moments passés ensemble, c'est idéal.